pour l'Afrique, qui a beaucoup fait pour Enda Ecopop, qui a beaucoup fait pour le Sénégal. Merci Bachir. Des applaudissements pour Bachir. Aïcha. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci, merci Pape pour la parole. Monsieur le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, cher Moussa Bala, alors vous impactez tellement qu'on m'a transmis votre nom. Et cette empreinte, on le voit dans ce que vous êtes en train de faire dans le secteur, tellement impactant. Donc, félicitations. Félicitations et remerciements pour tout le soutien multiforme que vous apportez à la tenue de cette rencontre. Merci. Et je sors d'ici avec un deuxième nom, c'est ça, Bachir Fofana. Merci, monsieur le coordinateur du comité technique spécialisé numéro 8 de l'Union africaine, cher Issaka. Bienvenue à Dakar, à vous et à votre équipe. Monsieur le Président de l'Union des associations des élus locaux, à travers vous, tous les élus locaux, dans vos fonctions également de président en exercice de l'Observatoire et la coprésidente Khadija Mayekor, que je félicite pour le travail. Alors, elle est coprésidente de l'Observatoire à l'échelle mondiale, depuis Barcelone. Elle porte la dimension genre. Donc le plaidoyer qu'elle a fait, c'est vraiment quelque chose en qui elle croit. Donc félicitations Khadija pour cette percée à l'échelle internationale. Monsieur le maire de Dakar, cher Abbas Fall, je voudrais un grand merci . Donc, monsieur le maire de Dakar, cher Abbas, un grand merci pour le soutien déterminant apporté à la réalisation de cet événement. Vraiment, ça a été un soutien important, massif, qui nous a permis d'arriver à la tenue de ce forum. Monsieur le secrétaire général de Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique, que j'aperçois juste devant moi, Jean-Pierre Elongbassi, notre grand frère, et le doyen Antoine Sawadogo du Burkina Faso. Monsieur le directeur de ENDA, je ne le vois pas, mais je suis sûr qu'il est en train de dénouer des difficultés, puisque partout où il passe, c'est ça son rôle. Abdoulaye Sissé, et merci également pour tout le travail que vous faites. Permettez-moi également de saluer Mokhtar Amami, expert en gouvernance locale venu de Tunisie, et en le félicitant pour le travail qu'il a fait de refonte de tout le processus de décentralisation en Tunisie et tout ce qu'il est en train de faire également dans le Maghreb. Félicitations à Mami et merci d'être venu très loin pour vous joindre à la dynamique. Mesdames, Messieurs, chers chefs de délégation venant de 38 pays, on m'a fait comprendre que le Cameroun est là. Je veux les entendre. Oui, ils sont bien là. On m'a fait comprendre que la Côte d'Ivoire est là. Je veux les entendre. On m'a fait comprendre que le Bénin est là. Je veux les entendre. Bénin, voilà. Et il y a 38 délégations, 38 délégations comme ça qui sont venues d'Afrique pour prendre part à cette initiative. Ils viennent d'Afrique, ils viennent d'Europe, ils viennent d'Asie et ils viennent d'Amérique. Et donc, l'Océanie est encore très loin, on n'a pas pu les mobiliser.
Je voudrais à tous, après le maire de Dakar et après le président de l'Observatoire, vous remercier et vous souhaiter la bienvenue après avoir fait ce long trajet. Désolé pour les quelques désagréments qu'on a eus à l'aéroport avec quelques participants et qui a été très vite résolu quand les autorités ont été saisies. Je voudrais, monsieur le ministre, vraiment saluer le travail important fait par votre équipe pour faciliter la tenue. Remercier également le travail du protocole de la ville de Dakar pour faciliter la tenue de cet événement. Et nous nous retrouvons, chers participants, pour la 6e fois entre acteurs de l'écosystème de la décentralisation, de la gouvernance et du développement urbain pour une réflexion approfondie autour d'un thème sur la résilience à la souveraineté. Quel rôle des villes, quel rôle des territoires, quel rôle pour les acteurs. Pendant 3 jours, nous aurons différents temps forts. Le premier, ça va être cette réflexion scientifique et je voudrais dès à présent remercier tous ceux qui vont prendre la parole, soit dans les panels de haut niveau ou dans les sessions parallèles, pour apporter leur vécu, pour apporter le grain à cette réflexion qui va se faire sur la souveraineté. C'est vrai qu'au Sénégal, on en parle. C'est important et c'est marqué dans l'agenda 2050. Félicitations aux autorités sénégalaises, félicitations à Michel le ministre, félicitations aux maires. Mais c'est vrai qu'à l'échelle africaine également, cette question de souveraineté est en filigrane depuis les années 2014, si je ne me trompe pas, ça, dans l'agenda 2063. Et donc, si on en parle, ça voudrait dire qu'il faudra avoir des éléments d'analyse pour mieux apprécier cette question. On ne peut pas aborder tous les aspects sur la souveraineté, on en a choisi 3. Déjà été abordés par le président. Et ces 3 thèmes seront discutés pendant les 2 premiers jours. Ça va être le forum scientifique. Ensuite, suivra ce que nous voulons appeler la vitrine des solutions, puisque nous sommes conscients qu'en Afrique, beaucoup d'innovations sont en train de se faire. Malheureusement, qui ne sont pas connues. Nous sommes prompts à dire, si nous avons des difficultés, allons en Europe pour voir ce qui se passe là-bas. Et nous oublions qu'ici en Afrique, l'innovation est en train de se faire au ras du sol. L'innovation est en train de se faire dans les collectivités en réponse à ces crises multiformes qui se posent en Afrique. Alors, l'exposition, ça va être pour nous une vitrine des solutions qui sont portées par l'ensemble des acteurs. Les universitaires sont dedans, l'État est dedans, les collectivités territoriales sont dedans, la société civile est dedans et aussi tous les autres acteurs de l'écosystème. Donc, pendant les 3 jours, nous aurons cette vitrine des solutions qui sera juste là en face, à côté. Je pense qu'on aura le temps avec les autorités de faire la visite. 3e temps fort, ça va être les masterclass qu'on organise sur 3 thématiques. Et ces masterclass sont conçus dans un format d'apprentissage mutuel. Je remercie dès à présent Alda. Ils sont là, le représentant. Je sais que la secrétaire générale a raté son vol, mais elle reviendra cet après-midi. Je remercie ONU Habitat, j'espère qu'ils sont là. Ils vont animer un masterclass avec la ville, avec le ministère sur la politique nationale des États-Unis, à New York, pour le soutien apporté pour l'animation de la 3e masterclass qu'on aura. Et enfin, dans l'après-midi à célébrer nos champions. Malheureusement, l'Afrique, très souvent, ne célèbre pas ses champions. Nous sommes prompts à critiquer. Nous sommes prompts à parler quand les choses ne marchent pas, mais quand ça marche, malheureusement, on ne parle pas très souvent. Pour une fois, nous avons pris le pari, en s'inscrivant dans ce que l'Union africaine a dit dans la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation. Pour une fois, donc, nous allons célébrer nos champions à travers un long processus de sélection qui nous a permis d'identifier 28 champions, que ce soit au niveau des ministères, que ce soit au niveau des collectivités territoriales, que ce soit au niveau des universitaires, que ce soit au niveau de la presse, des hommes de médias, puisqu'on oublie très souvent qu'ils jouent un rôle important dans cette initiative, mais que ce soit aussi au niveau des jeunes.
Je pense que ça a été dit par la coprésidente, ça a été dit par le président. Les jeunes constituent le terreau pour ce qui va se passer dans les 50 prochaines années. L'agenda de l'Union africaine est bâti pour 2063. N'oublions pas que ceux qui seront les adultes en 2063, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Donc, en les célébrant, c'est pour nous une manière de cultiver les valeurs de la citoyenneté et de permettre à ces jeunes de grandir avec exactement cette culture-là qui leur permettra de devenir les citoyens de 2060. Monsieur le ministre, je ne saurais terminer sans vous remercier, sans remercier vos équipes. Vraiment, ils ont fait un travail fantastique. Sans remercier également les équipes de la ville de Dakar, mais ils ont également fait un travail fantastique. Je vois certains qui sont juste là devant moi, le DCT, je pense qu'il doit être quelque part. Vraiment, c'est un travail fantastique qu'ils ont fait. Si nous avons pu tenir ce FIDEPA, c'est aussi grâce à leur apport et je sais que c'est aussi sous votre impulsion et sous vos orientations. À tous, je voudrais les remercier pour cette merveilleuse initiative, mais également pour ce merveilleux portage qu'ils ont pu faire jusqu'à maintenant pour nous permettre de tenir cette rencontre aujourd'hui et ensemble pendant 3 jours réfléchir. Mais pas que ça. Réfléchir, mais également manger et visiter Dakar. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Bachir. Merci, Bachir. En tout cas, pour l'excellent travail que vous avez abattu ces derniers mois. Et vous l'avez dit, célébrer des champions, c'est aussi créer des valeurs citoyennes républicaines. Encore merci, c'est encourager aussi les autres. Alors, je voudrais saluer, oui c'est vrai qu'il faut rappeler parce que quand Mme Diouf a parlé des maires, voilà, il ne faut pas oublier que vous avez une autre maire qui est là, qui est au cœur de l'agriculture, Nibi. Merci beaucoup, Ami Nibi, merci d'être là. Mesdames et messieurs, nous allons donner la parole cette fois-ci à M. Issakha Garba, coordonnateur du secrétariat du comité technique spécialisé numéro 8 de la Commission de l'Union africaine. Je vous demande de l'accueillir, s'il vous plaît.